Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre épisode de Top Shape de la semaine. La semaine dernière, vous avez voté pour savoir le sujet de l'épisode hebdomadaire, puis vous avez voté en grand nombre sur les diètes. Je pourrais vous donner mon avis quant aux diètes, sauf que malheureusement, mon avis n'est pas le plus fiable pour la simple raison que je suis un animateur de TV. Fait que c'est pourquoi cette semaine, l'équipe de tournage a rencontré une nutritionniste, puis pas n'importe quelle nutritionniste, j'ai nommé Madame Théroux en personne. Voyons voir ce qu'elle va nous dire. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'entretient avec une nutritionniste, Madame Théroux, qui va nous en dire davantage sur les diètes. Bonjour, Madame Théroux. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, parlez-moi un peu des diètes qui existent. Il y a plusieurs diètes qui existent sur le marché puis qui sont accès à tout public. Il y a beaucoup de diètes sur les protéines, il y a des diètes de liquide, des diètes nettoyantes, il y a des jeûnes. Par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'inconvénients aux diètes, comme par exemple, il y a beaucoup de carences de certains éléments comme des vitamines. Il y a certains régimes qui sont très dispendieux. Puis ça peut amener aussi à des troubles alimentaires. Il y a aussi une reprise de poids suite à la fin de la diète. Il faut être aussi conscient de l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, dans le fond, c'est une perte de poids rapide par la suite avec une augmentation rapide du poids. Puis souvent c'est à répétition, puis c'est sans jamais maintenir un poids stable et équilibré. Vous nous avez parlé des inconvénients. Est-ce qu'il y a aussi des avantages aux diètes? Oui, il y a aussi des avantages. C'est certain qu'une diète apporte à une perte de poids rapide. Souvent, les diètes peuvent amener à avoir certains régimes qui proposent des aliments sains. Donc, si tu as plus d'aliments sains, tu as beaucoup plus d'énergie et un bien-être. Donc, une perte de poids aussi peut amener à avoir une meilleure confiance en soi. Puis, quelle diète nous convient le mieux? Pour connaître la meilleure diète qui nous convient, dans le fond, c'est de consulter un médecin et une nutritionniste. Donc, une nutritionniste est beaucoup plus en mesure de nous donner la diète qui nous est adéquate. Puis par la suite, on peut faire un suivi médical avec le médecin. Pouvez-vous nous en dire plus sur la masse maigre? La masse maigre, dans le fond, elle est constituée d'eau et de masse cellulaire active. Masse cellulaire active qui peut être la masse totale de la peau, des os, des organes et des liquides du corps. Dans le fond, c'est tout ce qui n'est pas gras. Les diètes plus l'exercice physique, ça augmente, dans le fond, les saines habitudes de vie plutôt que d'utiliser les pompages gastriques et les pilules amaigrissantes qui sont malsains pour le corps. Pour conclure cet épisode, je vous laisse avec une capsule de la charmante docteure Elisabeth Plante sur l'IMC et le tour de taille. À la semaine prochaine. Bonjour docteur. Bonjour. Qu'est-ce qu'un IMC? Un IMC, c'est une abréviation pour dire indice de masse corporelle. Ça permet d'évaluer les risques de maladie pour les personnes qui ont un excès de poids ou une insuffisance de poids. Puis pour ce faire, nous avons besoin de la taille et du poids de la personne. Et le tour de taille est-il essentiel au calcul pour l'IMC? Pas vraiment. Le tour de taille permet d'évaluer le risque spécifique de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Et comment mesure-t-on le tour de taille comme il le faut? On mesure le tour de taille avec l'aide d'un ruban à mesurer. Dans le fond, on le met à la dernière côte après une expiration, puis il ne faut pas exercer de pression sur la peau. On fait le tour, puis si vous n'avez pas de ruban à mesurer à la maison, vous pouvez simplement prendre une ficelle ou une corde qu'on enroule autour de la taille et vous rapporterez votre mesure sur une règle ou sur un mètre à mesurer. Et comment peut-on mesurer notre IMC? C'est très simple, vous pouvez aller sur Internet, il y a des calculateurs en ligne. Sinon, si vous voulez le faire à la maison, vous n'avez qu'à faire un calcul. Vous prenez votre poids, vous le divisez par votre taille à la 2 sur la calculatrice, puis c'est fait. Et une fois que c'est calculé, comment je peux connaître ma condition? Il suffit simplement de faire votre calcul et ce tableau vous permet de voir votre classification selon votre IMC. Par exemple, si vous pesiez 95 kg pour 1,81 m avec mes calculs, votre IMC serait de 28,9. Donc, vous seriez en excès de poids. Et pour le tour de taille?
Suivez bien la démarche que je vous ai donnée et dépendamment du sexe de la personne qui mesure son tour de taille, nous pouvons évaluer ses risques de maladie entre très élevés à très faibles. Et une dernière chose, est-ce qu'on peut mesurer le IMC de tout le monde? Malheureusement non, ça ne s'applique pas aux femmes enceintes, ni aux athlètes. Si vous êtes très musclé, l'IMC ne tiendra pas compte de votre masse musculaire, donc ça ne pourrait pas marcher. Merci. Au revoir.